Salut Julien. Salut Julien. Tu vas bien? Ça va et toi? Super, merci. Alors aujourd'hui, Une belle machine. Exactement. La Jura J9.4. Tout à fait. Donc plutôt du haut de gamme. Ah oui, du haut de gamme. Jura. Avec une machine qui a son encombrement quand même. Elle est assez volumineuse. Normal, parce que c'est une machine qui fait beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Et c'est une machine en fait qui est très belle. Très belle. Voilà, Alors, ça c'est la première caractéristique. ça, c'est de l'aluminium poli à la main quand même. C'est pas du Poli à la main. C'est pas du Alors, plastique. et puis c'est pas d'aluminium fin, hein. C'est Non, t'as ouais, quand même quoi, un demi-centimètre d'aluminium. Puis c'est quand même bien fini. Tu sens que tu vas pas te couper en Tout à fait. touchant la machine. Alors, ça reste quand même le point fort du Jura, hein. C'est le choix des matériaux et la finition. L'assemblage parfait. Ouais. Voilà, on est chez les Allemands, on est chez les Suisses très exactement. Donc, Donc, Suisse, ouais. Suisse. Très Mais côté allemand, Suisse Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils font des très belles montres, ils font aussi des très belles machines. Exactement. C'est quand même du solide, hein. Tu prends le bac et tu soulèves ça, regarde. Ouais. pas Ça des- c'est du bel inox, ça. Ouais, c'est très beau. Rien à dire. On a un corps, on va dire, qui est plutôt en alors qui est en ABS bien sûr, mais Oui. qui est un ABS soft touch. Donc c'est Voilà, plutôt, tout à fait. plutôt chez nous comme Plutôt je disais doux, tout à touché, l'heure. bien touché nous. Voilà. C'est très beau, même l'arrière de la machine est magnifique. On va le montrer ici, regarde. Regarde, c'est Anthony. Comme c'est beau. C'est magnifique. On peut mettre ça sur un comptoir. Ah là, oui, hein. C'est une vue. Tu verras aussi qu'on a des petites lettres pour faire un café. Elle est lourde, Elle est plutôt lourde. Hein. 11 kg 4. Donc, Et on a quand même un bel écran TFT. un bel écran TFT, regarde, avec des petits effets, tu vois, on a la petite lumière qui s'allume. Voilà. Non, c'est vraiment une belle machine. Là, on a un petit tourniquet qui nous permet de choisir sa boisson. Voilà. Soit comme ça, soit Via le menu, enfin on va le voir. en touche d'accès direct. Voilà, tout à fait. Bien pratique. Mm. Évidemment, c'est paramétrable. Mais on va voir Exactement. tous les paramètres dans un second temps. Exactement. Tiens, on va parler des contenants. Évidemment. On a ici le réservoir de café en grains d'une contenance de 250 Pas grammes. mal. On met ça chantier, c'est bien. Hop. Juste devant toi, tu as le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau dans lequel on voit ici, tiens, regarde, fais un gros plan, Anthony, là-dessus. On voit ici qu'on met une cartouche, Exactement. une Clarisse Blue, voilà. Alors on l'a pas mise parce que Non, elle est la machine neuve, est elle est, de toute façon, elle est encore dans le carton. Donc je peux Voilà. Donc ici on a une belle contenance aussi. Oui, Hein. 2 litres 1, c'est plutôt confortable, ça évite d'avoir à remplir le réservoir à chaque café. Tous les 3 cafés. Voilà, donc ça, c'est nickel. 2 litres 100, c'est bien. Ici, à l'avant, On va retrouver le bac à marre. le bac à On marre. va mettre environ 14 marres, après ça Ici, dépend. ça c'est les résidus Voilà. d'eau usés, on va dire. Et c'est pratique parce que tu sais, quand il y a ça, du coup, tu peux le vider sans. Ça, c'est des capteurs de trop-plein. Ouais. Et en fait, quand il y a ça, ça permet de le vider par là, donc ça évite d'en mettre partout. Exactement. Moi, c'est vraiment bien conçu. C'est bien pensé. Allez, si on continue dans les choses bien Attends, pensées. je suis un peu- Voilà, je suis bien placé. On a ici des becs Réglables en qui sont hauteur. réglables en hauteur et Ça règle en aussi. largeur. Exactement. Et ça, c'est pas mal. Bah oui. Parce que quand on veut faire qu'une tasse, bah souvent, si on a les tasses étroites, en fait, il faut bien viser. Alors que là, On peut aucun régler problème. nickel. et à contrario, si on veut faire par exemple sur des grandes tasses, on peut écarter Exactement. complètement. On a une buse d'eau séparée Bien pratique. et le système cappuccino qui est parfait. Qui est parfait et surtout qui est sympa parce qu'il est réglable lui aussi en hauteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer quand même des Ah, des grands verres, on va voir, nous on a des grands verres. On va essayer tout de suite. Ce grand verre doit y passer normalement sans problème. Ok, Regarde, d'accord, voilà. tu peux encore le dessus. Tout à fait. Tiens, est-ce que tu veux que je te montre l'eau chaude tout de suite Ah bah allez, vas-y. Allez. Chaude. Parce qu'on a quand même une buse qui est, qui est bien faite. Hop. Donc c'est une touche d'accès direct. Qu'on peut évidemment régler hein, au niveau de la quantité. Voilà. Alors soit c'est paramétrable dès le départ, tu peux par exemple choisir 300 ml, mais si tu veux faire plus parce que tu as pris un contenant qui est un peu plus grand, Différent. en effet, tu as juste à tourner Voilà. en fait, la molette. Et même tu peux continuer à régler en cours de. Ouais, tout à fait, en cours de débit. Donc tu vois quand même le jet est plutôt précis, il n'en met pas partout. Alors souvent sur la machine à café, on a un jet qui est trop puissant, Ouais. qui est trop fin et trop puissant. Ça Et- fait un peu douchette, ça va un peu C'est ça, à droite à gauche. Tout à fait. Donc là quand on en a assez, on peut. Là c'était juste pour montrer, mais tu vois on a quand même. Voilà, donc soit ça s'arrête automatiquement, Soit on. après soit on peut l'arrêter en cours de route. Voilà. Alors ici donc tu as paramétré toi des boissons. Donc vas-y, je te laisse expliquer ce que tu as fait. Bah écoute, j'ai laissé en accès direct cappuccino, espresso, latte macchiato, café, une portion de lait chaud et de l'eau chaude. D'accord. À savoir qu'on peut directement faire 2 espressos par exemple en appuyant 2 fois sur la touche. Voilà. En appuyant 2 fois sur la touche, d'accord. D'accord. Et ça se fait en une percolation, parce qu'on a quand même le gros atout aussi de cette machine, c'est l'Aroma Plus, Oui. parce qu'elle a un moulin Aroma Plus. Qu'est-ce que l'Aroma Plus? Alors l'Aroma Plus en fait c'est le nouveau, on va dire le nouveau broyeur de chez Jura qui a donc une forme en fait de meule différente qui broie plus précisément. Donc Mouture une plus homogène. une mouture plus homogène et qui broie encore plus vite qu'avant. Ouais, et en plus, tu vois, il est très silencieux et très rapide. Voilà. Et ça a vraiment amélioré quand même
l'extraction Je suis d'accord avec qui était un petit peu faible à mon goût. Moi qui aime les cafés plutôt corsés, plutôt intenses, pour moi, le Jura est un petit peu faible. Depuis la Roma Plus, on a vraiment une très très belle extraction. C'est vrai que la qualité de la mouture, c'est le plus important dans l'espresso, parce qu'il y a des particules de mouture différentes, il y aura des particules qui seront surextraites, d'autres sous-extraites, ça va faire en tasse quelque chose de pas très optimal, et là tu vas voir, c'est vraiment... Tout à fait. Et j'ai hâte d'ailleurs de goûter un café. Bah écoute, on se fait un petit café, hein. Je prends les verres sur notre belle machine à l'arrière. Donc, tac. Alors ça va, par exemple, j'ai paramétré la touche espresso dans le menu, donc j'ai mis intensité élevée, température normale, et j'ai réglé aussi la quantité en tasse. Mais donc si j'appuie une seule fois, je vais pouvoir retoucher à ces réglages. Par contre, si j'appuie deux fois, tu vois, espresso, je peux plus régler la quantité. Je peux quand même régler la quantité, mais on va rester sur du 50 minutes. D'accord. De toute façon, on peut aussi couper à tout moment. Pas de problème. T'as vu le moulin hyper silencieux. Alors, hyper silencieux, et là tu as donc là, il y a tes deux doses quoi. Voilà, j'étais à fond, donc 2 doses en quelques secondes. D'accord. C'est plutôt joli. Hop, on va laisser le temps. Allez, on monte un petit peu. Ouais, tout à fait. Très rapide. Plutôt silencieuse. Oui, silencieuse. Donc et le fait justement d'être rapide la rend encore plus silencieuse. Parce que le matin, moi j'ai eu des machines automatiques à la maison. Le matin, en fait, quand tout le monde dort, les enfants dorment à la maison, et que tu veux juste faire un café et que tu as 10 secondes de temps de broyage, là tu te dis, ça y est, je les ai réveillés. Non. Là, ça dit, c'est très rapide ce soir. 3 secondes. 3 secondes de broyage. Bon, 2 jolis cafés. Ouais. Qui sont très très bons. Et tu vois, on a vraiment la texture, on dirait presque comme si un système dépressurisé, ça fait vraiment, on dirait de la créma. Ouais. Je dirais pas que c'est de la créma, mais on dirait vraiment, on s'approche vraiment d'un état avec un fil dépressurisé. Délicieux. Tu vois, c'est du mocha rare, t'as bien le côté fond rouge, fruit de la mûre. Au nez, c'est impressionnant au nez. Hein. Oui, t'as quand même du corps, hein. Souvent sur la machine automatique, ça manque de corps, là on a quand même on n'est pas sous mal de corps. C'est pas sous extrait du tout. Non. Il y a une super longueur en bouche. Ouais. C'est délicieux, j'aurais envie de m'arrêter là en fait. Bah écoute. Mais non. Non, l'atout aussi, c'est aussi le côté vert, on va voir ça. Ah bah justement, parlons-en parce que en effet, c'est un bel atout. Attends, laisse pas une goutte, très bien. Non, c'est très bon. Alors, maintenant on va parler des boissons lactées. Alors cette machine, c'est une machine One Touch évidemment. C'est-à-dire One Touch. C'est-à-dire qu'en fait, on appuie sur une touche. Oui. Et voilà. Et tout se fait tout seul. Non, c'est ça. On place son verre, on appuie par exemple sur la touche à thé macchiato, et via la carafe, la machine fait la vapeur, elle injecte le lait, et en plus, là c'est encore mieux c'est un One Touch plus pour moi, parce que le café sort également par ici. Donc du coup, on n'a pas à déplacer la tasse. C'est le One Touch donc. Là c'est du One Touch normal. Ouais, mais tu sais, des fois il faut décaler ou c'est pas forcément très précis. Le One Touch c'est ça, c'est on met la tasse, on appuie sur une touche, et on n'a plus rien à faire, la machine fait tout pour toi. Ça c'est pas mal. Nickel. Ouais, c'est et quelle que soit la personne qui utilisera la machine, le résultat sera toujours identique et parfait avec cette Jura. Et ça c'est le gros avantage des machines automatiques en règle générale, c'est que justement on a une régularité dans la qualité des boissons. C'est vrai. Voilà. Écoute, on est parti? Ah bah oui, carrément. Je te laisse. Alors tu vois, il y a juste le petit capuchon rouge à enlever. Allez, j'y vais. Donc j'enlève le capuchon rouge et je viens plugger, j'imagine, le tuyau qui est là. Exactement. Alors c'est une carafe isotherme, donc une fois qu'on met du lait frais, il se conserve 8 heures dedans. L'avantage c'est qu'on peut le mettre au frigo. Voilà, c'est fait. Tout joli. C'est discret. Ah ouais, ça va bien avec la machine. Hein. Ouais. Donc tu vois. Donc tu as paramétré pour ce verre-là. Bah, j'ai paramétré, j'ai fait des tests, donc j'ai utilisé plusieurs verres, donc là on peut bien sûr le paramétrer, moi je l'ai pas forcément fait pour ce verre là. D'accord. Donc latte macchiato, allez c'est parti, on peut régler l'intensité du café, et la quantité de lait se fait en secondes. On peut la modifier aussi. D'accord. Donc nous ça va être, parce que je sais quand même à peu près, tu vois. J'espère que c'est très rapide. Voilà, 50 secondes. Ça y est. Et là, on entend tout de suite que... Ah, je vais mettre sur... Je sais pas... Voilà. On peut régler la mousse ici, je vais en parler. D'accord. Tu entends au bruit là que c'est vraiment de l'air qui est injecté. Tout à fait.
On entend que la mousse va être fine, c'est un peu... Ça, c'est un des gros avantages du Jura, c'est justement la qualité de la mousse de lait. C'est d'ailleurs quasiment le plus important dans un latte macchiato ou un cappuccino, c'est vraiment la texture du lait. Voilà. Et il y a un temps de pause, 30 Alors, secondes. tiens, regarde Anthony, montre-nous l'écran. Regarde, le temps de pause. Pourquoi un temps de pause? Alors, parce que ça permet... la mousse... La machine est fatiguée. Ouais, arrêtez. Non, ça permet justement à bien séparer la mousse du lait liquide. D'accord. Histoire de densité. Alors là, on voit un petit peu à l'œil nu en fait le niveau, mais à la caméra, je suis pas sûr qu'on le voit. Mais on a déjà une belle quantité. Oh, oui. Voilà. J'ai fait des tutos, c'est impressionnant. Même en café, je sais pas, j'ai eu 2 cm de crème et la mousse, j'avais ça. Quoi. Ah, ouais, c'est impressionnant. Donc on n'a toujours pas touché. Ah non, on va faire une tasse. Hop. Le café va infusion. venir se positionner entre la mousse de lait et le lait, puisque donc les trois, on va dire, ingrédients ont une densité différente. Regarde-moi ça. Comme c'est beau. On va laisser dépasser un peu. Ouais. Hop. Super. Waouh. Allez. Je tourne légèrement pour qu'on puisse voir. T'as vu la quantité de mousse? On a, voilà. On a 5-6 cm. Énorme. Voilà. Et voilà. Superbe. Voilà, impressionnant. Superbe. Ouais, j'ai hâte de goûter. D'ailleurs, je goûte tout de suite. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, tu peux y aller, hein, parce que tu peux même c'est bien. C'est bien dense, c'est de la micro-mousse. À la tienne. Voilà. Obligatoire, merci. Attends. Vas-y. Dis-moi ce que t'en penses. Vraiment, c'est délicieux. Alors, voilà. On a vraiment une texture de mousse qui est assez dense, assez onctueuse. C'est un peu une flottante, tout à fait, ouais. C'est pas trop sec, parce que souvent la mousse, quand elle est comme ça, assez dense, elle peut être sèche. Elle est pas sèche du tout, elle est soyeuse, elle est onctueuse. On peut la prendre à la cuillère. Tout à fait. T'as l'impression vraiment de manger la mousse de lait. Mais sans pour autant qu'elle soit sèche, parce que c'est vraiment le petit côté négatif des fois quand on a une mousse qui est justement un petit peu île flottante, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu sec en bouche. Là, c'est pas le cas, ça reste onctueux et c'est vraiment délicieux. Si on veut avoir un petit côté sucré sans pour autant mettre du sucre, on peut mettre un trait de sirop, genre caramel, vanille. Ouais, caramel, c'est parfait avec le macchiato. Caramel chocolat, un petit coup de topping au-dessus. Et c'est parfait. Et voilà. Une petite fleur, et là, franchement, on impressionne tout le monde. Délicieux. Délicieux. Alors regarde, elle nous demande maintenant de nettoyer, rincer le système de lait. Alors ça c'est moi qui les paramètres. On peut soit le faire à chaque extinction, ou soit après chaque utilisation du lait. Le mieux c'est de le faire après chaque utilisation du lait. D'accord. Donc là, savoir que c'est juste le rinçage du conduit. Oui. C'est pas le rinçage via parce qu'on peut aussi mettre un produit, un nettoyant lait, qui est aspiré via le pichet. Ça je vais le montrer, ça se fait via le menu. Là c'est juste le rinçage du... Ça j'imagine que tu l'as fait sur un tuto, donc c'est peut-être pas la peine de le montrer là. Donc rincer le système de lait, donc simplement, tu vois, quand là c'est écrit là, et en fait quand la molette, faut appuyer sur molette, elle se met en rouge en fait. Tout à fait. Donc là, j'appuie dessus. Tu vois, elle nous dit bien que ça a rien de connecter un... Donc là, elle te rince juste la buse. Juste le... Voilà, la petite... pas le... Non, pas ça. Qui est sur le côté. Très important le nettoyage des buses. Ouais, je vais te ça montrer ça permet d'éviter le développement des bactéries qui sont évidemment un petit peu dangereuses pour la santé. Donc, voilà, très terminé. Voilà. Là, et on peut voir d'ailleurs que on a vraiment rincé quelque chose. Quoi, hein. Voilà. Donc ça c'est suffisant entre chaque utilisation. Après le soir, on peut aussi démonter la buse. Tout à fait. Ça on peut le faire d'ailleurs tout de suite. Hein. On va enlever ça. On peut enlever cette partie-là aussi et la passer sous l'eau par exemple, hein, tout simplement. Voilà. Et si Anthony veut bien s'approcher, on voit bien qu'il reste du lait, donc comme quoi c'est vraiment important de le faire. Il reste du lait à l'intérieur de la buse. Tout à fait. Ouais. Oui. Donc ça, il faut bien le passer sous l'eau. Ah, exactement. Voilà. Bon. Est-ce que tu voulais nous montrer autre chose sur cette machine? Bah, il y a quand même des trucs sympas à montrer. Allez, vas-y. Notamment le menu. Donc, reviens, Anthony, reviens. Non, retard. Non, allez. Donc, on accède au menu. Non, tu es trop près, Anthony. Via le bouton P sur le dessus. Hop.
Donc là, on a accès à plein de choses. Donc, statut d'entretien. Donc, on a nettoyage de la machine, détartrage, rinçage café, nettoyage système de lait. Donc, nettoyage système de lait, c'est avec le pichet et le produit. Ouais. Rinçage café, simplement pour nettoyer les tuyaux. Nettoyage, c'est quand on met la pastille. À savoir que chez Jura, le groupe ne s'extrait pas. D'accord. Donc, il faut nettoyer avec une pastille. Le détartrage. Le mode expert, on va y revenir après. Ensuite, donc si on a mis un filtre ou pas, si on veut encore rincer le café, le lait, la dureté de l'eau à régler, économie d'énergie, unité, extinction. On peut vraiment tout configurer en fait. On va pas montrer, je pense, tous les menus, mais la langue, le jeu de couleurs, le visuel, compteur de préparation, on peut voir ce qu'on a fait avec cette machine, compteur d'entretien, la version. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le menu expert, mode expert. Hop. Je suis trompé. Suite. Non, je me suis encore trompé. Hop. Mode expert. Ah, c'est là. Voilà. Et donc là, on peut tout régler. Donc, tu vois, comme je disais tout à l'heure, Expresso, par exemple. Donc, on peut régler. J'ai les doigts qui ne répondent pas au cerveau aujourd'hui. On peut régler la quantité en tasse. Donc, bien sûr, on peut. Donc, admettons 50 millilitres. Voilà. On va pouvoir enregistrer. Bien sûr. Très intuitif, hein, comme. Ah oui, c'est vraiment. La température. Attends, excuse-moi. L'intensité du café. Donc là, ça va être la quantité de café qu'on va moudre pour chaque café. Exactement. Ouais. Hop, on met extra. La température. Évidemment, la température. Normale ou élevée. On peut pas aller à basse. D'accord. Ok. À savoir que normale, elle est déjà suffisamment, un truc pas élevé, mais c'est parfait, quoi. On avait une bonne température tout à l'heure sur le café, donc pas de souci. Donc voilà, on peut vraiment tout régler par là. Ah, par exemple, si tu vas dans la Macchiato, tu peux régler la quantité de lait. Donc, hop, en secondes, tu vois. Tout à l'heure, on était à 50. On était dans les 50 secondes, donc hop. Voilà. Et ça, il n'y a pas à le faire à chaque fois. On le fait une fois. Et ensuite, via les touches d'accès direct. Alors, la température, c'est la température du lait ou du café? Température du. Attends, faut voir. C'est le café. Température du café. Voilà. Le lait, on peut pas régler, ça se fait avec la vapeur, c'est interne. L'intensité du café pour la Macchiato. Et là, on va voir la quantité donc du café aussi. Ouais, okay. Là, on peut vraiment tout régler sur cette machine. Le temps de pause, bien sûr. Le temps de pause, donc on a vu tout à l'heure. Plus de 30 secondes, c'est bien après chaque personne. Voilà. Ouais, comme il veut. Mais c'est quand même important de laisser un temps de pause suffisamment élevé afin de bien avoir la séparation du lait et de la mousse de lait. Donc tu vois, on peut vraiment tout régler. Le café, ristretto, le 2 ristretto, portion de lait, enfin c'est impressionnant quoi. C'est super. On peut tout régler. Et ça en vraiment une simplicité incroyable. Tu fais tout en accès direct. Très très intuitif, cet écran TFT avec ses touches et ce rotary switch, donc le petit bouton rotatif sur le dessus. Franchement, épatant. Une machine hyper bien conçue, résultat café on l'a vu qui est très bon, la mousse de lait parfaite et vraiment dedans c'est pas un ordinateur mais on peut tout régler, c'est. Voilà, exactement, très bien fait. Petit point négatif, on va dire que c'est le prix, parce que forcément ça fait quand même son prix. Bon voilà, on veut si on veut une belle voiture bien finie, bien assemblée, avec un bon moteur, on va aller peut-être acheter une allemande, on va pas citer de marque, mais on voit tous à peu près, voilà. Si on veut avoir une machine expresso, bien conçue, bien pensée, intuitive, belle, avec des matériaux, on va dire, de grande qualité. Voilà, avec cette aluminium, on va partir sur Jura et certainement sur cette machine-là. Voilà, on peut avoir ce parallèle-là avec l'automobile, sans problème, je pense, avec Jura. Clairement. Je te remercie, Julien. Je t'en prie, Lionel. À bientôt. Salut. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...